Hey tout le monde, c'est Linky et aujourd'hui on se retrouve pour notre premier épisode du nouveau let's play sur Dead Cells qui est en fait un deadlike, donc c'est à dire que si vous mourrez vous recommencez tout depuis le début et, euh, et après vous perdez en fait tous vos points de compétence, toutes vos armes, tout votre équipement quoi. Donc ce let's play aura pour but de terminer le jeu en fait. On va essayer de terminer le jeu ensemble. Ce sera classé par épisode et le nombre d'épisodes se- sera par rapport aux tentatives pour finir le jeu. Donc c'est parti, vous voyez que c'est un jeu assez classe, il est en accès anticipé, 14 € sur Steam. Donc voilà, hein. Il est assez sympathique. Bon, j'ai déjà fait quelques games, donc ça c'est tout nouveau. Normalement, il y a une sorte de soldat qui vous parle, qui vous explique un peu, pourquoi vous êtes là, tout ça. Aïe. Donc voilà. Donc X pour attaquer, B pour esquiver, A pour sauter. Hop. Ah, je crois qu'il y a un secret, non. Il va y avoir des secrets aussi dans certains murs pour avoir de l'argent ou des brochettes pour voir de la nourriture. Téléporteur, ça va se téléporter. Ah voilà, et là c'était un fameux secret. Des bombes. Je vais montrer l'arc. Hop. Et en fait, faut tuer les ennemis pour que les flèches reviennent. Comme ça, moi, ça vous limite un certain nombre de munitions. Les armes vont avoir aussi différents stats. Les armes vont pas toutes être pareilles. Par exemple, pour prendre le système de munitions, il y a des armes qui vont avoir tel nombre de munitions et d'autres qui vont en avoir d'autres. Enfin, je sais pas si vous avez bien compris. Mais voilà, des armes vont faire tel dégât, d'autres vont pas forcément faire le même nombre de dégâts. Ah aussi, quelque chose que je voulais pas montrer parce que je l'ai fait avant d'enregistrer, c'est qu'en fait il y a des sortes de mini-boss dans le jeu qui va vous permettre d'avoir... Ouh, ça c'est sympathique. Donc voilà, j'ai une autre arme qui s'appelle l'épée équilibrée ou une chose comme ça. Et qui est assez sympathique parce qu'elle attaque vite. Alors, normalement, si je ne me trompe pas, en haut il doit y avoir un téléporteur. Ah, par exemple, il y a un mini-boss pour cette compétence qui permet de se téléporter à ses statues. Il va en avoir d'autres un autre qui va permettre d'activer des vignes. Donc c'est des sortes de lianes qui vont monter pour pouvoir accéder à certains points. Donc là voilà, en fait, ce jeu consiste à avancer dans le niveau sans se faire tuer. Ouais, avec LB, si je peux apprendre une potion de vie qui va bien être pratique, qui se débloque d'ailleurs avec des points de compétence, donc vous l'avez pas directement. Ça par contre je vais le prendre parce que il va y avoir des armes qui, si les ennemis sont enflammés, les dégâts vont être doublés ou des choses comme ça. Donc là je vais le prendre, c'est des portes qui permettent d'avoir des objets bien sympathiques, comme par exemple là une bombe que j'apprécie particulièrement. Et qui a un plus 100 dégâts sur une cible enflammée, bah voilà, c'est ce que je vous avais dit. Donc là je vais enflammer l'ennemi avec la torche, puis jeter une grenade qui va doubler ses dégâts, il me semble. Voilà. 50 dégâts sur une cible. Non, bon, je vais prendre ça qui me permet d'avoir un point de compétence. Donc là je vais choisir la force parce que la force c'est ce que je préfère. Parce que le plus important dans le jeu c'est de tuer rapidement. Pas d'avoir forcément beaucoup de vie. Alors là, est-ce que je remonte pour aller voir ce qu'il y a? Ouais, non, franchement. Non. Donc là, deuxième niveau, il y en a un autre qui sont les égouts, qui est assez complexe d'ailleurs. Je vous conseille de faire d'abord la promenade des je ne sais plus quoi. Hop. Donc ça, c'est en fait. Si vous voulez, il y a le premier niveau, il y a le deuxième niveau, et ben ça c'est entre les deux pour pouvoir régénérer sa vie, donner ses points de compétence, tout ça.
Donc c'est parti. D'ailleurs, petite astuce, là vous devez faire une roulade, puis refaire un sauter, enfin faire un double saut, faire une roulade. Là vous allez avoir un plan pour une arme bien sympathique. Bon d'ailleurs, je vous préviens, hein, c'est un jeu en accès anticipé, du coup c'est pas le jeu complet. Donc ne vous en dégoûtez pas, quoi. Enfin, ça sert à rien d'y jouer si pour au final ne pas jouer à la version finale. Là je vais vous montrer un peu les tout l'accès anticipé du... Enfin, on peut appeler ça une démo, hein, donc, toute la démo du jeu. Enfin si j'y arrive. Et si j'y arrive pas, il y aura un deuxième épisode, enfin plutôt une sorte de deuxième tentative. Ah, des créatures assez chiantes qui se téléportent, voilà. Donc là de la vie, qui va être assez pratique. Là je lance les 2 grenades. Bon. D'ailleurs dans le jeu je pense pas en prendre parce que c'est... Enfin je pense pas en avoir parce que c'est assez rare. Ça sont en fait des coffres maudits pardon, qui vont en fait vous offrir des choses. Ah, ça c'est des portes speedrun, donc en gros il faut faire le jeu le plus rapidement possible pour la débloquer. Donc pour les coffres maudits en fait c'est des coffres qui vont avoir certaines compétences à vous donner, des objets assez sympathiques qui peuvent même aller jusqu'à des améliorations de statistiques. Aïe, je sais pas ce que j'ai fait là. Et mais en fait si vous tuez pas 10 ennemis, enfin il faut tuer 10 ennemis sans se faire toucher, sinon vous mourrez en un seul coup et voilà quoi, c'est assez chiant. Du coup si vous en prenez, faites gaffe. Comme tout à l'heure, voilà, ça double les dégâts. Un autre qui font non, j'ai jamais vu ça. Là je pense que voilà, c'est un nouveau chemin qui me permet d'accéder au marchand, ma foi je ne refuse point. Par contre j'ai pas assez d'argent. Triste. Ouais, il faut pas utiliser l'argent inutilement, ouvrir des portes, ouais, acheter des trucs pour rien. Enfin si, utiliser l'argent va toujours être utile, mais il faut l'utiliser soigneusement. Par contre j'aurais dû prendre le téléporteur tout au fond. Hop. Il a vu qu'il y avait un autre chemin. Ah non, c'est la porte speedrun qui est malheureusement bloquée. Elle a été bloquée par le temps. Hop, voilà. Des phases assez complexes, n'est-ce point? Aïe. Ça fait mal. Voilà, ça c'est les fameuses vignes qui se débloquent d'ailleurs au mini-boss de ce niveau. Hop, voilà, un petit coffre. Qu'est-ce que ça va être? Une épée. Force 1. Force 1 quand même. Qu'est-ce que je prends? Ah, ça quand même. Allez, ça attaque doucement, mais force. Donc là, une épée qui va améliorer les stats. Donc de ma... Ah, quoique je peux prendre l'épée. Oh non, vas-y, laisse tomber. Ah, qui va en plus donner le malus aux ennemis saignement. Donc qui va infliger des dégâts en continu. Ce qui est assez pratique. En fait, j'ai gardé
des torches qui sont, ma foi, assez pourries pour infliger des dégâts assez conséquents aux ennemis. Qui est, ma foi, assez pratique. Faut déjà lui dire ma foi. Qui est assez pratique. Voilà, normalement le mini-boss sera là, vous traversez cette... Enfin, là il va y avoir une porte, vous la traversez, vous tombez sur ce boss. Enfin, sur ce mini-boss, du coup. Donc là, j'avance, je regarde s'il y a pas de chemin. Voilà, toujours utiliser les bombes. Comme ça. Et l'épée qui ça a l'air pas si mauvaise que ça, vu qu'elle fait des dégâts un peu de zone, je dirais. Enfin, qui fait des attaques élargies. Là, déjà, pas prendre toi. Bon, allez, je laisse tomber cela. J'ai l'habitude de tuer tous les ennemis parce que ça rapporte de l'argent. Du coup, c'est parti. Ouais, prendre ce chemin, même si c'est souvent assez dégueulasse comme chemin. Ouais. Là, c'est un niveau assez complexe aussi qui est assez déconseillé de faire si on a un mauvais stuff, ce qui est bon, ce qui est pas trop le cas de mon côté, mais si vous avez vraiment un équipement assez naze. Ah, je vais enlever la souris d'ailleurs. Et c'est parti. Attendez, je check juste un truc. Ouais, c'est bon. Hop, je clique juste, ça enregistré bon. Allez, donc là, troisième niveau, qui sont les toits de la prison. Qui est un niveau assez majestueux au niveau de la vision. Mais aussi majestueusement difficile. J'ai fail. Faut faire attention à ces ennemis qui font assez mal. Ah. Faut surtout faire gaffe aux archers. Qui est aussi, enfin il y a un mini boss archer aussi. Qui est assez ignoble, hein, qui envoie toute une salve pardon, de flèches. Quand on fait monter. Ah ouais. Oh, point de compétence. Enfin, une compétence tout simplement. Voilà. Donc ça va me permettre de faire plus de dégâts avec mes objets. Ah, ces ennemis font mal. Est-ce que c'est l'idéal, ce serait les dagues qui font des dégâts critiques tous les 3 coups et qui est un dégât doublé sur les ennemis enflammés. Ah bah voilà. Bon, c'est que cet endroit est assez bien fourni. J'avais une brochette si je perds des dégâts, ce serait l'idéal. Enfin, je vais éviter tout de même. Oh shit. Un coffre. Ah, je crois que ça c'est un coffre maudit justement. Bon, on ne va pas le prendre, excusez-moi. Oh shit. Ah, ils sont gavants ces ennemis. Ok.
Cancer. Cancer, voilà. Bah du coup ce sera la fin de notre premier épisode sur Dead Cells. Donc voilà, une petite présentation. Je pense à l'épisode prochain qui sera sûrement demain. Va un petit peu mieux se passer. Je vais récupérer l'argent. Bon bah du coup je vous dis à plus les gens. Et bah, bonne journée ou bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. Bye bye.